Bon, les choses avancent vite, beaucoup trop vite, pour que je ne prenne pas le temps de documenter tout ça, pour dans quelques années pouvoir me souvenir de tout. Bienvenue dans l'épisode 0 du journal de la dynastie Sabouret. L'objectif de cette documentation, c'est de pouvoir garder une trace de tout ce que je fais au quotidien, de l'énergie, du temps que je consacre dans chaque projet, et de pouvoir, dans quelques années, mesurer. Car on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. Et avoir des datas sur ma vie, c'est quelque chose qui m'a toujours fait kiffer. Donc garder une trace, des souvenirs concrets de ce qui se passe pendant ma vingtaine, pouvoir améliorer en prenant conscience, en mesurant tout ce que je fais, où je mets mon énergie, où je mets mon temps, notion d'amélioration forcément, anéantir mais peut-être dernière peur sociale, si tant est qu'il m'en reste un petit peu. Et la régularité amènera de toute façon d'une manière ou d'une autre de la clarté. Les projets concrets de ce mois de novembre. Fin novembre, c'est la fin de mon année niveau pro, niveau comptable en tout cas. Cette année 2025, j'ai atteint tous mes objectifs. D'accord. Donc j'ai tout atteint, tout validé à la mi-novembre. On arrive vraiment à un stade qui est appréciable. Une vraie rémunération, que ça soit active ou passive. Je sens que tout grandit, que vraiment j'ai lancé l'avion et que même si je fais une dépression au fond de mon lit, les choses viendront me chercher au fond du lit. Et ça fait vraiment kiffer. J'étais très très actif ces dernières années, donc j'étais très proactif. Je lançais les choses. Et là, les choses viennent à moi sans que j'aille les chercher forcément. Et ce stade-là marque vraiment un tournant, je pense, dans l'entrepreneuriat, dans la vie du coup d'une entreprise. Quand des choses, des dossiers, des rémunérations viennent à toi sans que tu ailles forcément les chercher de façon active, ça fait kiffer. Donc ma rémunération qui augmente, surtout ma rémunération passive, je sens que mon impact est de plus en plus grand, que ce soit du point de vue client, du point de vue équipe. Je commence à inspirer pas mal de monde de par ma pseudo-réussite à mon jeune âge. J'ai encore énormément à faire, on va pas se mentir, je suis qu'au tout début de mon aventure entrepreneuriale. Mais des choses concrètes ont été actées et ça fait vraiment plaisir de voir que j'avance comparé à il y a 3 ans, 4 ans quand j'ai commencé. J'ai fait un événement sur Paris, les Parisiennes, au tout début du mois, avec des membres de l'équipe. C'était excellent. Niveau formation, niveau mindset, j'ai ramené du coup Rémi, qui est un nouveau et qui a vraiment pris en inspiration et en concret surtout. Depuis septembre, j'ai vraiment essayé de faire tous les événements auxquels je pouvais participer, que ce soit de la formation, de la vision, du mindset, peu importe. J'ai vraiment augmenté considérablement le nombre d'événements auxquels je participe moi-même et du coup les gens de l'équipe que j'invite. Et je pense qu'en 2026, je vais aussi essayer d'accélérer niveau événement, d'en créer aussi moi-même forcément, mais de participer dès que j'ai l'occasion, l'opportunité, m'y rendre en amenant au minimum une personne du coup de l'équipe. Parce que apprendre tout seul c'est bien, mais apprendre à plusieurs c'est bien mieux. En termes de réflexion et d'organisation, vu que j'atteins tous mes objectifs à la mi-novembre, il me restait 15 jours, au lieu de commencer à attaquer la montagne 2026, je me suis dit ok, tu vas te poser, tu vas réfléchir, reprendre ton plan de route, visualiser là où tu es, là où tu veux aller. J'ai donc repris mon plan de route, mon plan de contenu, et j'ai commencé à réfléchir à ce que j'ai appelé aujourd'hui la dynastie Sabouret. Loin de là l'idée de prendre la grosse tête, hein, juste une simple idée de motivation, vu que tout ce que je fais aujourd'hui c'est pour retransmettre à une future famille plus tard, l'idée de dynastie Sabouret me plaît bien. En termes de concret, j'ai écrit et présenté, fait signer à ma famille une charte de responsabilité et de confiance qui m'engage auprès d'eux à du coup continuer tout ce que je fais, donc être entreprenant, bienveillant, tout ça, et du coup mettre en place des actions concrètes pour améliorer en fait la vie familiale, que ce soit d'un point de vue physique, psychologique, environnemental, peu importe. Je suis jeune, je suis ambitieux et je l'assume au quotidien. Je sais que j'ai un potentiel incroyable, infini presque, et je compte bien l'exploiter au maximum. Après ces réflexions, j'ai donc décidé de lancer le projet Cleanstorm, qui consiste simplement à reprendre entre guillemets le patrimoine immobilier de la famille en main. Donc beaucoup d'heures de travail avec mon petit frère, j'en ai compté 70 de jour comme de nuit, à nettoyer, vider, aller à la déchetterie, enfin vraiment faire du grand rangement pour préparer en tout cas des travaux qui arriveraient en 2026. C'est l'objectif. C'est vraiment. J'ai l'impression d'avoir fait un braquage. Vas-y, tape là. Deuxième remarque. Mon petit frère m'aide beaucoup, je suis très fier et très reconnaissant de sa part qu'on puisse partager cette pseudo-aventure ensemble, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie au quotidien.
On a également lancé une opération que j'ai appelée Save Cooper. Je pense que lancer des petites opérations comme ça, enfin pour des projets court terme, ça me fait bien rire, mon frère aussi, donc je vais continuer. L'idée, c'est pas de donner ici tous les détails, que ce soit en termes de chiffres, en termes de vie privée. Il y a beaucoup de choses qui vont rester, entre guillemets, hors caméra, et c'est très bien comme ça. L'idée, comme je dis, c'est juste de garder les grandes traces, les grandes lignes, et de pouvoir vraiment avoir une trace. Et tout ce qui est info, entre guillemets, personnel, dans tous les cas, je m'en rappellerai. Donc ça n'a pas à être ici. J'ai recommencé à bosser en maçonnerie aussi. Ça faisait très longtemps que j'avais pas mis les mains à la pâte. J'ai été bosser 4-5 jours, je crois, sur ce mois de novembre. Ça fait du bien de regoûter à cette ambiance qui m'avait tant manqué, cette ambiance de métier manuel aussi. Les gens avec qui je travaille, j'adore, puis tâter du concret, c'est cool. J'ai un métier qui est très intellectuel, très social au quotidien, donc j'utilise pas trop mes mains. Et voir que je suis toujours en capacité de faire des bétonnières, de construire des trucs, de réparer des choses, c'est vraiment agréable. Dernier gros projet que j'ai mené à bien sur ce mois de novembre, donc c'est la concrétisation forcément de beaucoup plus de temps. On a organisé une course solidaire du Quayut pour courir pour le Téléthon, pardon. Et le jour J était incroyable. Il y avait des gens qui souriaient de partout. En termes de participants, on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Tout le monde était très content, des retours positifs et beaucoup de retours constructifs aussi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir améliorer beaucoup de choses pour l'édition prochaine. Et dernière info, je sais pas si on peut appeler ça un projet, mais j'ai fait le NNM sur une vingtaine de jours et ça permet d'en apprendre toujours plus sur soi-même. Notamment que je fais beaucoup les choses par ego. Et ça, mi-figue, mi-raisin. Les apprentissages de ce mois de novembre. Ce mois-ci, j'ai pas réalisé ce que je le savais déjà, mais je me suis rappelé en tout cas quand je mets beaucoup trop de barrières, que ce soit mentales, qui nous bloquent du coup l'action. On vit dans un monde où, malgré la profondeur de certaines choses, il y a beaucoup de choses qui restent superficielles, même les sentiments humains. Si mon dessin, mon objectif est vraiment sain et bienveillant, je me dois de maintenir le cap, peu importe ce qui se passe, ce qui gravite autour de moi. Je dois continuer d'avancer, sinon ça ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau, et c'est loin d'être mon objectif. Faire briller sa propre lumière donne la permission aux autres de faire pareil. Que ce soit du point de vue pro ou du point de vue famille avec mon petit frère, j'ai l'impression que cette année en tout cas, j'ai inspiré beaucoup de gens de par mes actions, de par entre guillemets les pseudo petites performances que j'ai réussi à atteindre. Euh, j'ai un potentiel, c'est ça, ouais, j'ai un potentiel d'inspiration en fait qui est grandissant. Donc c'est cool pour l'ego, on va pas se mentir, mais au-delà de ça, savoir que des personnes comptent sur moi, s'inspirent de moi, de mes actions, de mon discours, de ma vision peut-être, ça va en quelque sorte m'obliger, même si c'est pas le bon terme, m'inciter peut-être, c'est peut-être mieux, à continuer en fait de me développer, de performer dans le jeu de la vie. Parce que en fait c'est plus uniquement moi, si je me lève le matin c'est plus uniquement pour moi, mais c'est pour d'autres personnes qui ont leur objectif, leur propre vision, leur propre chemin, mais si je peux les aider à poser des pierres et avancer vers leur objectif, vers leur montagne, je me dois de le faire en fait. Je peux pas, de par ma procrastination ou autre chose, ma faiblesse d'esprit, je peux pas empêcher les autres, ou en tout cas ne pas leur donner plein potentiel, ça serait désastreux. Donc je me dois pour moi et maintenant pour les autres de continuer d'avancer et de bien faire les choses. La charte que j'ai fait signer à ma famille m'a donné une sorte de carte blanche psychologique. Je sais que je veux faire les choses bien pour eux, dans leur intérêt, avec toute bienveillance. Donc je me dois en fait de continuer d'avancer sereinement. Les difficultés et décisions, puisqu'il y en a eu forcément, tu t'en doutes, des difficultés. J'ai eu à le faire plusieurs fois dans ce mois de novembre, prendre du coup enfin poser des actions qui allaient à l'encontre de la vie du coup de mes parents. J'ai réussi à le faire parce que je sais que ça va dans leur intérêt aussi. Donc j'ai réussi à le faire. C'était assez dur d'un point de vue émotionnel, mais j'ai quand même réussi à le faire parce que je me suis rappelé en fait de pourquoi je faisais les choses. Et comme je dis précédemment, quand tes actes sont uniquement bienveillants, ne peuvent apporter que du positif à autrui, tu te dois de le faire. Tu peux pas te laisser figé par une pseudo-peur, un pseudo-blocage. C'est comme quand tu vois quelqu'un dans la rue, tu as envie de lui faire un compliment. Tu as plein de petites voix dans ta tête qui disent non, non, c'est pas bien, on va te juger, machin, machin. Non, fais-lui le compliment, tu n'apportes. Ton action est uniquement bienveillante, tu vas apporter du positif, tu te dois de le faire.
Ma charge mentale va énormément augmenter. Je le sens déjà depuis septembre, on va pas se mentir. J'ai mis un gros. Donc, septembre, j'ai réalisé que si je me bougeais pas un peu plus, j'allais pas forcément atteindre tous les objectifs que je m'étais fixés. Donc, j'ai mis un gros coup de collier et j'ai fait des semaines de zinzin, des 60-70 heures de rendez-vous clients. Donc, avec la préparation, le reste, ça dépassait largement tout ça. Je rajoute un projet d'envergure depuis mi-novembre. Donc, je vais supporter le gros du travail avec mon petit frère. Donc en tout cas tous les deux seuls, on va bien s'investir en termes de temps, en termes d'énergie là-dedans. J'ai pas l'impression que ça me fatigue plus que ça. J'ai pas l'impression, enfin au contraire j'ai l'impression que c'est uniquement positif. J'ai lu une phrase dans un livre là, il y a un mois je crois, je sais plus, je l'ai noté. L'homme aime prouver ce qu'il vaut, relever des défis, éliminer des rivaux. C'est le masochisme masculin. L'homme trouve un certain plaisir dans la douleur. Une réussite facile ne saurait valoir grand-chose. C'est une phrase qui vient de Robert Greene et je trouve qu'elle porte tout son sens. En tant qu'homme, en tout cas, qui anime un certain degré d'énergie masculine, c'est vrai que je dirais pas plus les choses sont dures, plus elles ont de valeur, mais t'es d'autant plus fier après avoir réussi quelque chose. Si t'en as bavé, plutôt que si c'était une réussite facile, tu vas moins, en tout cas, la prioriser dans ton échelle de reconnaissance personnelle. C'est dans l'effort qu'on trouve la satisfaction, non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire, et ça vient de Gandhi, si je ne m'abuse. Conclusion, c'est un très bon départ. Faut que je fasse en sorte que cette avancée ne soit pas ponctuelle, mais le début d'un vrai processus de changement, d'accord? Que je continue à exceller niveau professionnel, niveau social. Le sport, j'ai un chouïa mis de côté sur cette fin du mois de novembre parce que bah, du coup j'ai mis mes efforts et mon énergie ailleurs. Mais il faut que je continue sur cette lancée qui est excellente. On verra comment est-ce que je décide de continuer cette documentation. Dans l'idée que j'ai aujourd'hui, en tout cas, ça serait une vidéo par mois. Je me prends pas la tête sur les délais. S'il faut que la vidéo de décembre sorte au mois de mars, elle sortira au mois de mars. Mais je me dois aussi de faire un certain travail de documentation pour moi et pour tous les petits sabourets qui arriveront plus tard. Je pense que ça permettra beaucoup de choses. Enfin, ça engrangera en tout cas beaucoup de choses positives. Dynastie Sabouret, épisode 0. Fini. La remorque est là, la voiture est là. Je sais pas pourquoi elle s'est décrochée.